Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message de ce jour de Vendredi Saint. Soyez les bienvenus à cette célébration que vous venez partager de plus en plus nombreux avec nous. Je vous invite à présent à prier le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, le jour je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit encore, je suis sans repos. Pourtant tu sièges sur ton trône, toi, le Dieu saint, qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance, ils comptaient sur toi, et tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours, et tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance, et tu ne les as pas déçus. Moi, on me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent. Tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font la moue, ils secouent la tête. Ils disent de moi, il a remis son sort au Seigneur, eh bien, que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime, eh bien, qu'il le sauve. J'ai la gorge complètement sèche. Ma langue se colle à mon palais. Tu m'as placé au bord de la tombe. Ils se partagent mes habits. Ils tirent au sort mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Tu es ma force, viens vite à mon secours. Christ visage, aujourd'hui je veux te dire mon humble désir, passer ce qui me reste de vie à user mon visage pour la joie de ton visage. Détourne de moi les pensées vaines et prends en tes mains mon esprit. De nuit ou de jour, dans la paix et dans l'angoisse, abandonné ou aimé, je chercherai ton visage. Ma pauvre terre défigurée a besoin de ta face, lisible sur des traits d'homme. Comment sera-t-elle rassasiée? Mais qu'un peu de toi en nous paraisse, et ta gloire habitera notre terre.
Amen. Jean 19, versets 16 à 30. Dès lors, Pilate leur livra Jésus pour qu'on le crucifie. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là qu'ils crucifièrent Jésus et 2 autres avec lui, un de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Pilate écrivit un écriteau qu'il fit mettre sur la croix. On y lisait « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où on avait mis Jésus en croix était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres juifs dirent à Pilate « N'écris pas « le roi des Juifs », mais plutôt « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua « ce que j'ai écrit reste écrit ». Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'était pour que s'accomplisse ce que dit l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Quand Jésus vit sa mère et, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus savait que maintenant tout était achevé. Et pour que l'écriture soit accomplie, il dit « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vin aigre. Les soldats trempèrent une éponge dans du vin aigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vin aigre, puis il dit « Tout est achevé ». Il baissa la tête et rendit l'esprit. Quelle mort misérable que celle de Jésus! Des soldats qui se partagent la tunique en la tirant au sort, le Fils de Dieu, le roi des Juifs, publiquement pendu au gibet, quelle honte, quelle déchéance! Tout est achevé, dit-il. Oui, il a été bel et bien achevé. Quelle fin décevante pour un homme dont la vie avait pourtant eu de la teneur, celui dont on espérait tant. Mais l'évangéliste sait bien décrire l'ironie de la situation. Le panneau sur lequel était écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » peut dire différentes choses. Il peut annoncer le sort qui attend toute personne qui aura la prétention de s'appeler le roi des Juifs. Voilà ce que je fais de votre roi. Mais il peut aussi être une confession de foi. Voilà la vraie signification de roi selon le Christ.
Il est venu pour servir et non pour asservir. Il est venu pour donner la vie, donner sa vie, et non pour l'enlever. Il témoigne de ce Dieu qui n'assujettit pas. Voilà un Dieu vulnérable, qui crée des relations nouvelles, pas seulement basées sur des liens de sang. Voici ton fils, voici ta mère, dit-il. Il y a comme un parfum de royaume de Dieu, là où des femmes et des hommes prennent soin les uns des autres. Dès lors, cette parole, tout est achevé, résonne différemment. Jésus a effectivement accompli, achevé ce qu'il a voulu réaliser. L'évangéliste Jean l'a si bien annoncé auparavant dans l'évangile qu'il a rédigé, le Fils de l'homme va être élevé dans la gloire, pas lors de l'ascension, mais élevé ici, sur la croix. C'est là qu'il manifeste sa gloire, la révélation du Dieu qui se donne. C'est là que nous avons besoin de changer de regard sur Dieu qui fait le choix de la faiblesse, de l'abandon sur la croix. Nous pouvons ainsi y trouver de la matière pour formuler nos réponses personnelles à toutes nos questions si brûlantes sur la manière dont Dieu agit, dont Dieu répond à la question du mal et de la souffrance. Pour finir, j'aimerais encore ajouter ceci. Il n'est pas nécessaire de se culpabiliser de la mort de Jésus. Jésus n'est pas mort à cause de nous. Il n'est pas mort par notre faute, mais il est mort pour nous, ce qui ne veut absolument pas dire la même chose. Il n'y a pas d'once de culpabilisation dans le message de la croix. Le Dieu se fait proche de nous par sa vie parmi les hommes. Il se fait aussi proche de nous par les souffrances injustes et sa mort injuste qui lui ont été infligées. Il se fait proche de nos abîmes. Il se fait proche, ou peut-être ne devrait-on pas dire « il se fait proche », car en réalité, il a toujours été proche de nous, proche de l'être humain. Mais par Jésus, cette présence au milieu des abîmes se fait plus éclatante. Voilà au fond une bonne nouvelle que ce vendredi saint. Parce que cette fête ne doit pas être triste. Il n'y a pas de raison d'être triste. C'est en effet une fête particulière parmi les fêtes chrétiennes, mais il y a de la joie. Parce que cet événement de la croix scelle l'alliance de Dieu. Il atteste de la manière la plus incroyable son amour pour l'humanité. Et bien que cette joie vous saisisse. Amen.
Seigneur, souviens-toi des personnes enfermées dans leur solitude. Prends pitié de ceux qui n'ont plus de famille, qui sont isolés dans leur chambre de maison de retraite, qui meurent dans la solitude de l'hôpital, et de leurs proches qui souffrent de ne pouvoir les accompagner, ni de leur apporter une aide. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont anxieux et qui s'inquiètent de l'avenir. Aide-nous à accepter et à supporter les incertitudes du temps présent, à retrouver la sérénité face aux épreuves. Enseigne-nous à accueillir le silence et à approfondir notre intériorité, à faire de ce temps éprouvant une force pour nos vies. Seigneur, souviens-toi des héros et héroïnes de ces jours, les aides-soignants, les infirmières, les médecins et les chercheurs, les vendeuses, les chauffeurs de bus. Affermis leur force devant l'immensité de la tâche. Prends sous ta garde ceux qui sont épuisés. Seigneur, souviens-toi des personnes qui n'ont pas conscience de leurs responsabilités et qui bravent les règles du confinement. Renouvelle la patience et les forces de ceux qui vivent confinés dans un petit espace, qui ne trouvent pas l'intimité et le calme, qui vivent dans la peur des conflits et des violences familiales. Seigneur, souviens-toi des responsables des nations. Éclaire et guide leurs choix. Aide les nations à comprendre qu'elles ont besoin de mieux travailler ensemble. Aide-les à tirer des conséquences de ces événements et à assumer des changements constructifs porteurs d'avenir. Seigneur, souviens-toi des peuples qui, en plus du coronavirus, souffrent de tant d'autres maux. Fortifie les femmes et les hommes de bonne volonté qui luttent pour plus de justice et d'équité, pour le droit des plus faibles et des minorités. Affermis la foi de nos frères et sœurs éprouvés. Seigneur, écoute notre prière. Et c'est en communion avec tous nos frères et sœurs réunis à travers le monde que nous prions la prière de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
recevez la bénédiction. Que ton cœur se repose en l'immense amour du Père. Que sa face pleine de clarté illumine le dehors et le dedans de ta vie. Que les années, les saisons et les heures ne puissent s'écouler sans que s'éclaire ta connaissance. Que parole et silence ne te séparent jamais de tes frères. Et que sur la terre te soit toujours donné un cœur qui est de Dieu, le souvenir et l'humble garde de tendresse. Va dans sa paix. Amen.